Après avoir quitté Windows pour Linux, j'ai quitté tous mes traitements de texte, Word, LibreOffice pour la tech. Et je n'ai qu'un regret de ne pas l'avoir fait avant. Alors, pourquoi choisir la tech? Pour la qualité. Avant, sous Word, LibreOffice, quand je tapais un cours d'un chapitre à l'autre, je n'avais pas la même uniformité. J'étais relativement jamais très satisfait de la qualité. Avec la tech, tout ce que je n'arrivais pas à faire, j'ai pu facilement l'avoir. Tous mes cours ont la même tête, hein, c'est propre, presque une qualité professionnelle d'un chapitre à l'autre. Et pareil, pour mes exercices, avoir la même qualité, la même exigence, c'était simple. Pour les possibilités. Quand je voulais illustrer des exercices de probabilité, j'étais toujours un peu embêté avec Word, hein. Ici, lorsque je veux faire des urnes, illustrer une main de poker, ou même faire un exercice de probabilité sur un échiquier, qui est la probabilité d'avoir un cavalier noir, aucun problème avec la tech. Pareil pour les arbres de probabilité, simple et rapide. Faire des tableaux de variations ou de signes proprement. Faire des fonctions avec différentes axes, différentes graduations ne pose pas de problème. Alors vous allez me dire, oui, la tech, mais surtout pour le lycée. Que nenni, que nenni. Pour le collège, je suis professeur au collège, je m'en sers énormément grâce notamment au magnifique package Prof Collège qui est vraiment une pure merveille. Vous voyez, je peux faire des opérations à trous, des décompositions en facteurs premiers, des pyramides de calcul, des arbres de calcul, les engrenages que je veux, des représentations de fonctions, mettre des flèches sur des tableaux de proportionnalité, tout ça, c'est facile, c'est rapide et c'est propre surtout. Pareil, si je fais faire des ratios, illustrer la notion de fréquence dans les probabilités, faire du scratch, avoir une version imprimable de scratch propre, du repérage, latitude, longitude, repérage dans le pavé, dans le plan, sur un axe, des sections de solides, comme vous le voyez, avec ce package, on peut tout faire. On peut aussi faire de l'empilement de cubes, nouveau programme de sixième, ou tout plein de dessins proprement. Ici, je vous ai fait la droite de l'air, par exemple. Pour la praticité. Pour les professeurs de collège comme moi, professeurs de lycée, c'est le même problème. Souvent, on tape les mêmes choses, hein. Quand on tape beaucoup de corrigés comme moi, c'est un petit peu pénible. Alors, avec la tech, on peut créer des macros. Par exemple, ici, j'ai créé ma macro, rédaction de Pythagore, ma rédaction. J'ai choisi le triangle GHF, hein, H l'angle droit, le sommet de l'angle droit. À chaque fois que je tape ça, je compile, et ben ma rédaction apparaît tout de suite. Vous voyez, hein, dans le triangle, etc. Alors, je l'ai fait aussi pour le théorème de Thalès. Première droite séquente A, B, C, deuxième droite A, M, N. Je compile et ma rédaction de Thalès apparaît de façon rapide. Je n'ai plus à tout taper systématiquement. De même, dans mes cours, mes théorèmes sont toujours illustrés, mes propriétés, de la même façon, un cadre rouge. Donc j'ai créé mon environnement que je répète à chaque fois. Je n'ai plus à rechoisir. Begin, j'ai un théorème.
Ici, je vais indiquer le nom du théorème. Théorème, je sais pas, 3 petits points. Là, je vais mettre le contenu, bla, bla. Voilà. Et à chaque fois que je fais ça, je compile et va apparaître de la même façon, d'une fois sur l'autre, mon théorème en rouge, encadré, comme vous allez le voir une fois que la compilation aura pris lieu. Ouais, théorème. Alors on peut faire ce qu'on veut. Hein. Par exemple, j'ai inventé aussi cette petite macro que ciseaux. Je vais taper ça. Vous voyez, à chaque fois que je veux faire apparaître des pointillés avec une paire de ciseaux, je tape ciseaux et ça apparaît. C'est bien pratique et ces macros vont nous permettre de gagner un peu de temps régulièrement. Mais c'est presque accessoire. La tech, en fait, va permettre d'avoir tout un écosystème numérique cohérent. En mathématiques, on a une grande chance, c'est qu'on a pléthore d'outils mathématiques. Et la tech va permettre d'utiliser tout ça. Je prends un exemple. Par exemple, si vous êtes sur Eléa, où je tape du coup, vous voyez, et ben j'ai écrit sinus ABC égale, etc., etc. Tout ça, c'est du LaTeX. Voici un exercice H5P que j'ai pu faire. Le but, c'est de retrouver l'ordre de la rédaction. Mais bien derrière, il faut écrire du LaTeX pour pouvoir avoir, vous voyez, ces notations mathématiques. Voici un exercice du brevet. Avant, quand j'étais sous Word, que je voulais intégrer un exercice du brevet, pour le bac c'est pareil, hein, j'allais sur les annales de la PMEP, puis j'éditais le PDF, et puis voilà, avec des copier-coller, on faisait comme on pouvait. Alors ici, vous voyez, c'est un exercice que j'ai trouvé annales d'examen du brevet. J'ai cherché fonction et puis j'ai pris, je crois, Asie. Voilà. On va cliquer sur le bouton PDF et on a le code LaTeX. On n'a plus qu'à le copier et le coller. Moi, je prends ce qui se trouve entre les balises Begin Exo et End Exo. Je fais un CTRL-C, j'ouvre mon Tech Studio, on va effacer et on va coller. On compile, on attend un petit peu. Alors je vais le voir, voilà. Et avec un peu d'expérience, hein, on pourra modifier, vous voyez la couleur ancienne de la courbe, je vais modifier, comme je suis bilingue parfaitement, je vais mettre en noir, et je compile, j'attends, tout est modifiable proprement, et j'ai pas à me... C'est rapide, hein, c'est propre, moi j'adore. Encore autre chose pour illustrer cette notion d'écosystème où la tech est un peu le lion. Prenons GeoGebra par exemple et on va essayer de tracer une fonction. Alors je veux tracer, mettons, la fonction f de x égale 3x au carré plus 4x moins 5. Traçons une autre fonction, g de x, histoire d'avoir des points d'intersection. G de x, une fonction affine, 2x moins 2. Voilà. Alors avant, je faisais une capture d'écran et je collais dans Word. Il y a beaucoup mieux. Grâce à la tech, je peux récupérer le code. Alors, j'avais oublié d'enregistrer, d'entrer le code. Exporter, donc je peux exporter en TIX ou en PSTrix. Je choisis la fenêtre, la plage d'export, donc de -3, le moins,
de -3 à 2. Hein. Pour les Y, on va mettre de -8, par exemple. Bon, non, -7 à 7. On fait une petite symétrie. On génère le code. Il ne reste plus qu'à le copier. CTRL-C. À récupérer notre Tech Studio. Alors on va tout effacer. Voilà, on efface. Bon, j'ai oublié, je colle. J'ai oublié ciseaux. Et j'ai plus qu'à attendre que la compilation ait fait son œuvre. Voilà, vous voyez, c'est propre. Alors le grand avantage, c'est que tout est modifiable. Par exemple, vous voyez ici, je ne suis pas fan de l'épaisseur du rouge et de la courbe rouge et de la courbe verte. Alors je peux tout modifier. Alors vous voyez, PS plot, line width, 2 points, je mets 1 point. Pareil pour l'autre courbe. Je vais faire de même pour les axes. Vous inquiétez pas, je ferai des vidéos là-dessus plus tard. J'ai plus qu'à compiler. Voilà. Alors je peux aussi faire apparaître le nom de chacune des courbes. Je ne suis pas fan de F et G, je préfère CF, la courbe représentative. Voilà. Alors CF, on va la mettre en -2 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Voilà. Pour G, on va le mettre en -2 et -5. -5. On compile et on voit apparaître les noms. Je peux rajouter d'autres choses, je peux les points d'intersection, je peux faire ce que je veux, c'est propre. Je peux diminuer, agrandir. Ça, les traits resteront à la même taille, les caractères à la même taille, c'est merveilleux. Pour la puissance, LaTeX, sous ses apparences austères, est beaucoup plus puissant que Word, et ce malgré la puissance financière de Microsoft. Grâce à une communauté active et son code ouvert, les nombreux packages étendent d'année en année les possibilités de LaTeX. Voici un site qui recense les 6741 packages pour LaTeX. Vous voyez, on peut même faire des mots croisés. Voilà. Hop, vous voyez, A, etc., etc. Si je prends G, c'est absolument aussi important. Vous voyez, par exemple, il y a Graph35. Graph35 qui permet de dessiner des touches et des menus pour des calculatrices Casio. Mais ça, c'est encore un exemple possible. On peut retrouver certainement aussi en P, prof collège. Alors, prof collège, on descend. Je ne le vois pas, prof maquette, prof collège et prof lycée. J'en ai pas parlé de prof lycée. Alors, c'est un Français qui fait ça. Merci à lui. Et on retrouve ici, vous voyez, pour chacun des packages, la documentation, un outil pour la géométrie par exemple. Vous avez plein de choses, outils pour les probabilités, pour l'arithmétique, etc., etc. Donc, LaTeX, une puissance qu'on ne peut retrouver sur les autres traitements de texte. On peut même faire des
des présentations sous la forme sous le format PDF, hein, par exemple. Voici une présentation. Voilà, vous voyez, c'est fait rapidement. Personnellement, je détourne cette possibilité pour faire des gifs animés. Vous voyez, que j'en sers dans mes cours numériques. Voici un exemple. Alors c'est rapide à faire. On peut faire même pour des calculs de fractions. Remarquez la petitesse du code. Hein. C'est vraiment très très puissant la tech. Et encore une fois, je ne peux que vous le recommander. Par conviction, choisir Linux et LaTeX est un acte militant. Et contrairement à mes craintes, quitter l'écosystème Microsoft Windows Office a été simple et excitant. La tech perdurera très longtemps, garantissant ainsi une durée de vie à mes documents, ceci ne dépendant plus d'un format propriétaire et de l'achat d'une licence. J'évite aussi l'obsolescence programmée, l'achat d'un nouvel ordinateur pour que celui-ci soit compatible avec la nouvelle version de Windows, sur lequel d'ailleurs le transfert de ma licence Office n'est pas forcément garanti. Quitter ces habitudes est toujours difficile. Pour ma part, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Mais pour appréhender la tech, il faut être bien conscient de deux choses. Première chose, cela bouleverse les habitudes. La philosophie de LaTeX est aux antipodes de celle de Word ou de LibreOffice. LaTeX se charge de la forme, en appliquant des canons de présentation pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur le contenu. Vous ne tapez pas un texte, mais un code, et vous n'obtenez le rendu qu'après une compilation. Ce n'est pas WYSIWYG. What you see is what you get. Les modifications n'apparaissent donc pas immédiatement à l'écran. Deuxième chose, il faut savoir que la tech demande un apprentissage assez important, beaucoup plus que pour Word. Il demande ainsi une bonne motivation. Personnellement, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, mais maintenant, qu'est-ce que je suis content. Le jeu en vaut la chandelle. Puis vous n'êtes pas tout seul. La documentation est abondante sur Internet, ainsi que les forums d'aide. Pour ma part, je vais essayer de vous faciliter la tâche avec mes modestes vidéos pour essayer de vous faire gagner du temps par rapport à ce que j'ai pu faire seul dans mon coin. En lecture, je vous conseille 2 ouvrages. Une publication de l'IREM de Lyon, LaTeX pour le prof de maths. Vous voyez le PDF. Alors, c'est vraiment une mine d'or, je vous la conseille absolument. Ainsi qu'un deuxième ouvrage, alors le payant cette fois-ci, LaTeX pour les enseignants de Nicolas Poulain, l'un des papes du numérique, hein, qui est impliqué dans Capital, qui est vraiment un très bon livre. Je vous le conseille aussi. Vous avez aussi pas mal de forums, hein. J'ai pu avoir pas mal d'aide quand j'en avais besoin sur ce forum-là. Mathématech. Ensuite, ce forum de développer.com et beaucoup aussi sur Stack Exchange. Voilà, donc vous n'êtes pas seul du tout. Avec Internet, on a vraiment beaucoup d'aide. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur l'installation de LaTeX sur Linux. Au revoir.